Je suis accompagné de mon ami Dan Luyten de l'Église Bordeaux, pasteur dans l'équipe à Bordeaux, créativité, louange, art et tout le reste. Content de te voir et t'entendre, mon ami. Content de te voir, Joss. Je suis super content d'être avec vous autres. Ouais, on est, comme je mentionnais un petit peu hors d'onde, on est en notre défi 2020 de début d'année. Et on fait des entrevues comme ça, vraiment toute simplicité avec toutes sortes de personnes, puis on veut parler de la vie de prière, puis on veut Mm. encourager, défier les gens à soit débuter, commencer, recommencer ou approfondir la vie de prière. Et puis, on est content de t'avoir avec nous. Puis, c'est, comme je disais, c'est en toute simplicité. Fait que, d'entrée de jeu, Dan, je voudrais que tu nous parles un petit peu à quoi ça ressemble, ta vie de prière personnelle. Alors, ma vie de prière personnelle, elle est assez simple. Je me suis discipliné à me lever 2 heures avant le départ pour un événement, pour le travail ou autre, parce que je sais que moi, je prends 1 heure pour me préparer, pour déjeuner, me préparer et être prêt à partir. Et je sais que si je me lève pas 2 heures avant, ben, je vais passer à côté de mon moment avec Dieu. Et donc, j'ai dû me discipliner à me dire, il faut que tu te lèves 2 heures avant si tu veux vraiment passer un temps avec Dieu et ne pas être stressé, ne pas courir après Mhm. le temps. Et je pense vraiment que moi, ça a été décisif quand j'ai pris cette décision-là. Et on le sait, là, on a toujours envie de rester un peu plus longtemps tranquille dans le lit. Et Mhm. puis, on se dit, allez, on est large, on est encore un peu de temps. Et puis, je pars dans, allez, je vais pas manger, Mhm. pour dormir un peu plus. Mais je pense que ça a été ce moment-là qui a été le plus décisif pour moi. Puis j'ai mon petit rituel du matin. Je suis quelqu'un d'assez. J'ai un format que j'essaye d'affiner Mhm. de jour en jour. Et moi, j'ai mon petit rituel. Donc, moi, le matin, bah, je me réveille et je vais directement dans la salle de bain. Je vais allumer le chauffage. Puis après ça, j'allume la lumière pour pas que je sois ébloui par après. Je vais me faire un café. Et puis, je mets ma musique tout de suite. Mhm. Dès que je me lève, je prends mon téléphone et je mets une playlist de louanges Mhm. que je me suis mis. Alors, je dois avoir plein d'albums dans mon téléphone. Et donc, je me suis créé une OK. playlist Prière. juste de louanges d'adoration. Voilà, prière. Et donc, je sais que naturellement, mon âme commence à déjà entendre des chants qui s'adressent à Dieu, des chants américains, des chants. Il n'y a que de l'anglais sur mon téléphone, mais naturellement, je sais que mon âme est élevée vers Mhm. Dieu plutôt que d'allumer mon Facebook ou Instagram, regarder les dernières choses qui sont à la Ouais, ouais. mode, ou la télé ou la radio. Et moi, je sais que déjà naturellement, je suis en phase. Puis après ça, ben, une fois que j'ai déjeuné, je vais me mettre sur mon canapé, puis et je vais Mhm. prendre ma Bible et puis je vais avoir un temps de prière. Là. Ouais. Ah, tu sais, on dit souvent, il faut créer une habitude, il faut créer une discipline. Exact, Tu exact. mentionnes que, bon, maintenant, tu es en mesure de te lever 2 heures avant un événement ou avant le travail. Est-ce que c'était difficile de finalement réussir ou dès que tu as décidé, c'était le bon moment ou il y a eu des essais-erreurs en cours de route? Ouais, non, c'est sûr et certain que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Et puis allez, ça y est. Mais en fait, ouais, effectivement, ça a été. J'essaye et puis ça marche pas. Et puis je suis fatigué. Et puis je suis dans le coltard et donc j'arrive pas à prier. Et puis je m'endors sur le canapé. Mhm. On passe tous par Le un moment classique, oui. où il y a ouais, c'est des échecs. Mais j'ai tellement ressenti le bien-être de prendre ce temps-là et de changer ma conception de la prière. Avant, pour moi, la prière, c'était un mot négatif, un Mhm. mot qui venait comme m'agresser Mhm. de ma liberté, de ce que je voulais faire. Et puis, tu dois, C'est ça, si c'est une tu veux être un obligation. bon chrétien, Mhm. c'est une obligation, il faut que tu pries. Et donc, prière veut dire, tu tiens devant Dieu et puis tu as peur de ce qui va se passer, Mhm. ou alors ça va être le désert, ça va être le néant. Et puis, ouais, dans ma relation avec Dieu, mon,
ma compréhension de son amour, ma compréhension de ce qu'il veut pour moi et qu'il veut juste mon bien et qu'il a tout le temps ses bras ouverts et que, en fait, que je fasse des succès ou des échecs, que je passe à travers des exploits. En fait, lui, il s'en fiche royalement de ça. Et pour lui, ma présence dans sa présence fait toute la différence. Oui, je comprends. Bon, on connaît tous Dan comme aussi comme l'artiste créatif, compositeur, tout ça. Est-ce que dans tes moments, est-ce que c'est dans tes moments de prière que parfois tu vas composer, que tu vas trouver des idées de chant, ou ça, c'est un autre processus créatif à part? Alors, il y a les deux choses. Effectivement, ça peut être un processus créatif parce qu'il y a un thème, et là, on va en parler, mais il y a aussi des moments où je me lève le matin et j'ai pas forcément envie de prier, mais j'ai envie de jouer. J'ai envie de me mettre juste à mon piano et comme pour lui offrir une mélodie, pour lui offrir un moment juste pour lui. Et de là, en plus, ben, la grâce, c'est que je l'enregistre, donc je peux encore m'en servir par après. Mais je sais que parfois, je me suis déjà dit, j'ai pas le goût de prier, de me mettre simplement à dire des mots. Et puis là, j'ai envie de jouer, de lui donner quelque chose de différent. Mais c'est rare, c'est vraiment rare. Et ça arrive pas souvent que j'ai envie de jouer comme ça. Par contre, des fois, ça va être parce que là, on a une semaine de jeûne et prière et le thème, c'est on veut un souffle nouveau. On veut un souffle nouveau. Et donc là, moi, je vais me mettre derrière mon piano et puis je vais composer une mélodie. Je vais prier, Seigneur, donne-moi une mélodie pour la semaine prochaine. Je veux composer un chant pour la semaine prochaine. Puis là, il va me donner une mélodie. Et puis juste, dans l'intimité de ce moment-là, je vais avoir cette mélodie qui arrive, je prends mon téléphone et là, je commence elle tourne dans ma tête, cette mélodie. Puis là, il y a des mots qui arrivent naturellement, comme une prière chantée qui va être le reflet de ce que je vis et ce que j'ai envie de vivre. Et puis ça donne un chant. Ouais. Ben, justement, tu en fais allusion un petit peu parce que parfois, les gens pensent que la prière, c'est se mettre à genoux et de dire des choses. Il y a des modèles dans la Bible, bien sûr, puis c'est une façon de le faire, mais parfois, les gens oublient que la louange est une forme de prière aussi. Exactement. Peux-tu juste peut-être élaborer ou expliquer à des gens qui peut-être l'ignoraient? Bien sûr. La louange, c'est dire du bien d'eux. C'est dire à quelqu'un combien il est bon pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il est. Si je dis « Wow, Joss, t'es merveilleux, t'as des belles lunettes, t'es super bien habillé », je suis en train de te donner des louanges et donc je suis en train de t'élever. En gros, je te donne des belles paroles qui vont te donner l'impression d'être plus grande, meilleure. Et à partir du moment où je le fais envers Dieu, je suis en train de louer Dieu. Et donc, à partir du moment où je m'adresse à lui, je suis en train de le prier, je suis en train de le louer. La louange, c'est amener la reconnaissance, c'est l'action de grâce, c'est dire merci parce que tu as fait ça. Et ça, c'est louer Dieu. Et adorer, c'est dire merci pour qui il est. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es miséricordieux, tu es amour. Et je t'adore pour ça et je te loue pour ce que tu as fait. Ça défait aussi un autre des mythes, que des gens qui pensent que prier, c'est juste demander. Exact. Prier, c'est parler à Dieu, en fait. Prier, c'est simplement être comme un fils envers son père. On va pas simplement voir notre père pour demander est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux me donner ça, est-ce que tu pourrais m'aider dans telle ou telle situation, mais plutôt on parle de tout, on parle de qu'est-ce que toi tu vis en ce moment, est-ce que moi je peux t'aider, et en fin de compte on a un dialogue, un cœur à cœur, et c'est ça la prière. La prière, c'est un cœur à cœur avec la personne qui nous aime le plus, en fait. C'est une communion. C'est ça. Il y en a sûrement plusieurs, mais y a-tu une prière que tu as fait depuis que tu es croyant, depuis que tu es chrétienne? Là? Y a-tu une prière qui surpasse toutes les prières, là où tu as vu Dieu agir d'une façon vraiment, là, que aucun doute, c'est une prière, c'est une réponse directe à ma prière. Y a-tu un moment que c'est un parmi d'autres? Ouais, j'en ai un. Alors, c'est sûr que pour toi, ça va te faire sourire parce que
tu as connu ça, mais c'est quand je suis revenu en France, quand je devais revenir en France et que j'étais au Québec et que j'étais en train de diriger le certificat musique où tu as été professeur avec plein d'autres profs. Et en fait, j'avais à cœur de revenir en France, mais on ne savait pas quand. Puis, en rencontrant Pasteur Claude Hood, il me pose des vraies questions qui sont très, très légitimes. Pour pouvoir partir ailleurs, il faut déjà avoir quelque chose sur place. Puis, il me posait des questions. Puis, j'avais pas de réponse. Et là, j'essaie d'appeler Patrice Martorano, avec qui je travaille en ce moment. J'essaye de l'appeler, je suis au Québec, j'essaye de l'appeler pour lui demander qu'est-ce que lui, il en pense de tout ça. Pasteur Claude me proposait de rester 1 an de plus. Et là, j'essaye d'avoir Patrice, impossible de l'avoir, donc je suis dans le flou total. Et là, je rencontre Luc Dumont qui me pose la question. Ah, il paraît que tu vas rentrer en France. Puis là, il voit que je réponds pas clairement. Et donc là, on se prend un temps. Juste derrière, il me pose tout plein de questions. Et puis il me dit il me pose la question, la fameuse question. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et là, je n'ai pas de réponse à lui donner parce que je lui ai pas posé la question. J'ai pas demandé, j'ai pas prié. Et je me suis senti mal, je me suis senti repris. Alors, le soir même, je me rappelle, mon épouse était partie, Alice était partie aider Léo Haro, Mélodie et Stéphane. Et puis moi, j'étais tout seul chez moi dans mon salon. Et là, je prie, Seigneur, ce soir, il me faut une réponse. Ce soir, j'ai besoin de savoir si tu veux qu'on rentre à la fin de l'année ou alors si on est là encore 1 an au Québec. Quand est-ce que tu veux qu'on rentre? Et là, je te le dis, c'est un truc de fou, mais moi, dans ma Bible, j'ai 4 marque-pages. J'ai Ancien Testament, Psaume, Proverbe et Nouveau Testament. Et au fur et à mesure, je prends un chapitre. Et là, j'ouvre ma Bible, mais au marque-page. Et là, les 4 marque-pages sont en train de me donner la réponse que Dieu me confirme que c'est à la fin de l'année, tu rentres. À la fin, et je tombe sur le verset ou le chapitre où Dieu dit à Moïse, t'as été hors de ton pays d'origine pendant 40 ans, t'es dans le désert, je t'ai formé dans le désert, maintenant retourne en Égypte et va délivrer ton peuple. Après ta formation, retourne. Et pour moi, je suis parti 10 ans au Québec, 9 ans réellement au Québec. Et là, Dieu me disait, maintenant tu rentres en France à la fin de cette année-là. Et Psaume, Proverbe, puis le dernier, c'est dans le Nouveau Testament où l'ange dit à Philippe, lève-toi, va sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. Et Philippe se leva aussitôt. Et là, mais je braille, je pleure, je suis touché par la présence de Dieu parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu une réponse, puis Dieu m'a tellement donné une révélation là que c'était impossible que ça soit pas de lui, quoi. C'est bon parce que moi, pendant que tu faisais ça, nous, on priait pour que tu restes 1 année ou 2 de plus, tu sais. Donc, Dieu répondait vraiment à ta prière. C'est une blague que je fais, bien sûr. En terminant, Dan, le temps file rapidement. C'est super tout ce que tu nous racontes. Si tu avais un truc à donner à un nouveau dans la foi ou quelqu'un qui n'a pas vraiment de vie de prière, mais qui veut commencer. Il veut commencer maintenant une discipline de prière, mais pas juste une discipline rigoureuse dans le sens... aride, une discipline, une communion avec Dieu, ça serait quoi ton conseil à donner à cette personne? Mon conseil serait que il doit pas voir Dieu comme quelqu'un, comme un patron qui doit être gentil, être bon, faire les bonnes choses, mais tu dois voir Dieu comme ton ami, comme quelqu'un qui va te combler tous tes besoins, qui connaît tes besoins d'avance et qui, lui, a il a un seul but dans la vie, c'est de t'épanouir, c'est de combler ta vie. Et moi, souvent, quand on me demande est-ce que tu as un verset, est-ce que tu as un verset de la parole pour encourager les jeunes ou n'importe, et je donne toujours le même. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et l'idée derrière ça, c'est on cherche souvent le bonheur ailleurs, on cherche souvent le par-dessus, on veut le bonheur, on veut le en plus, mais on a oublié de mettre d'abord le royaume, d'abord la présence de Dieu. Et une fois que tu es connecté à Dieu, le Dieu de la bénédiction te donne ses richesses en abondance et tu n'as plus besoin de chercher.
à les avoir parce qu'il te les donne, il est là pour ça. Bon. Et voilà, c'est tellement, tellement important, mais c'est une discipline et ça va commencer par une discipline et puis après ça va se transformer en dévotion, un moment où tu ne peux plus rater parce que tu sais combien c'est bon. Et ça, c'est vraiment mon conseil. Ouais, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, c'est une décision, une discipline qui devient un délice. Exact. Les 3D de la prière. Puis j'ajouterais peut-être avec ça, peut-être en complément, aussi, surtout pour les nouveaux, pour les jeunes qui veulent les personnes qui veulent commencer les prières, c'est de ne pas mettre la barre trop haute en partant. Allez-y selon votre capacité, votre rythme. Si vous dites je vais commencer à prier 2 heures par jour, vous allez être déçu si vous en priez 15 ou 20. Mais c'est pas. Ça s'apprivoise tout ça, puis ça se bâtit une vie de prière. Écoute, c'est à peu près tout le temps qu'on a. Je pourrais passer 2 heures juste à jaser avec toi, puis on pourrait parler de plein d'autres choses, mais tellement content de te voir. Tu salues toute l'équipe à Bordeaux, Alice et toute l'équipe. On vous aime fort. On a hâte de vous revoir. Ça marche. Oui, c'est clair. Okay. Merci, à bientôt les amis. Ciao, bye. Ciao, bye.